Lucifer l'étoile du matin, alias Lucifer le porteur de lumière, est la raison du Big Bang. Le porteur de lumière est celui qui a dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit, ce fut le premier jour. Le jour et la nuit transitent respectivement d'une manière égale de 12 heures approximatives chacune, faisant du jour et de la nuit la chronologie du réveil et de l'assoupissement des hommes. Que la lumière soit dit Satan celui que nous attendons, car chaque être qui attend est un attendant de Satan. Qu'est-ce que vous attendez? Que mon règne vienne. Que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme le dit Mohammed, Iblis ressemble à un petit nègre qui viendra détruire la Kaaba. La Kaaba sera détruite à la fin des temps par un homme d'origine abyssinienne nommé Dou Assouekatin, qui la démantèlera pierre par pierre. Cet événement est considéré comme l'un des signes majeurs de la fin des temps, un événement prophétisé par le prophète Mohammed. D'autres hadiths mentionnent qu'une armée qui se mettra en marche pour la détruire sera engloutie par la terre. La Kaaba a déjà été endommagée dans le passé, mais jamais détruite de manière définitive. L'incident de 1979, où des fondamentalistes ont pris le contrôle de la grande mosquée, n'a pas conduit à la destruction de la Kaaba, tout comme les catastrophes naturelles qui ont causé des dégâts à plusieurs reprises. Les chétans, bien qu'invisibles, sont décrits comme extrêmement laids. On dit que le soleil se couche et se lève entre les cornes d'un chétan, et qu'à ce moment-là, les portes de l'enfer sont ouvertes. Les musulmans ne doivent donc pas prier à ce moment-là. Pourquoi appelez-vous Jésus Issa ibn Maryam au lieu de Issa ibn Yusuf comme les Juifs le font avec le Machia ben Joseph? C'est bien Issa ibn Yusuf qui est venu dans un premier temps au 1er siècle, et c'est bien Yeshua ben David dont nous attendons le retour. Lucifer a œuvré le premier jour en apportant la lumière sur le monde, et c'est bien le diable qui œuvra le 7e jour en éclairant Adam et Ève sur leur nudité et sur la nature du fruit défendu. La Kaaba est la maison qui renferme l'Antichrist, la Kaaba est le seuil de Mohammed, l'objet d'adoration des musulmans. Moïse était le soleil de Pharaon et Aaron était le prophète de Moïse. Exode 7, vois Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète, toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. C'est comment les musulmans pieux imaginent la relation entre le Christ et le Mahdi à la fin des temps. Le Mahdi sera vu comme le prophète du Messie, et le Messie sera vu comme Dieu fait chair. Les témoins de Michael sont les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus est l'archange Michael. Au commencement était le logo, la parole qui sortit du micro, et cette parole et ce microphone furent rebaptisés Michael le Mike. Pour les témoins de Jéhovah, le logo est le terme biblique désignant la parole, qui est le nom de Jésus avant sa venue sur terre. Ils croient que le logo, le Fils de Dieu, est l'archange Michel, la première et la plus importante des créations de Jéhovah. En résumé, pour eux, Jésus est l'archange Michel, qui est le logo avant sa naissance en tant qu'homme. Avant de devenir l'homme Jésus, il était connu comme Michel. Après sa mort et sa résurrection, Jésus est retourné au ciel et est redevenu l'archange Michel. Les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus soit Dieu, mais plutôt une créature angélique puissante et non divine. Dans les DC Comics, Michael est le frère jumeau de Lucifer et il est un archange qui possède un pouvoir immense, tandis que Lucifer incarne la volonté. Leur relation est complexe, marquée par une rivalité profonde, des manipulations et des combats, mais aussi par une dépendance mutuelle en matière de création. Michael a joué un rôle clé dans la rébellion de Lucifer, en le manipulant, et il est souvent présenté comme un adversaire qui tente de ruiner ou de voler la vie de son frère. Michael et Lucifer ont été créés en même temps par Dieu et la déesse, comme des jumeaux identiques. Michael a le pouvoir de créer de la matière à partir de rien, tandis que Lucifer contrôle le désir et la volonté. Pour créer des univers, ils doivent s'associer, leurs pouvoirs étant complémentaires. Leurs rivalités ont souvent mené à des confrontations physiques, notamment lors de la bataille pour la suprématie. Dans la série télévisée Lucifer, les deux frères s'affrontent pour prendre la place de Dieu, et Lucifer finit par vaincre Michael. Michel est l'expression directe du pouvoir, défini sous la forme d'un ange capable de créer ou de mettre fin à une création infinie. Il est essentiellement omnipotent, car ses pouvoirs sont ceux de Dieu lui-même, le démiurge. Il peut rivaliser de puissance avec Lucifer Morningstar, et même parfois surpasser sa volonté. À l'origine, Lucifer le porteur de lumière était connu sous le nom de Samaël, qui signifie l'intelligence, mais il a fini par être mieux connu sous le nom de Lucifer, car c'est à l'intelligence qu'on attribue la lumière. On pensait qu'il était l'ange préféré de Dieu, mais lorsque Lucifer s'est rebellé, Dieu l'a chassé du ciel, le chargeant d'être le maître de l'enfer et de punir les âmes des pécheurs décédés pour l'éternité. Lucifer a régné à contre-cœur sur l'enfer pendant de nombreux éons, acquérant ainsi une redoutable réputation. Il s'est fait connaître sous de nombreux noms, dont le diable, Satan, Abaddon et Bélial. La présence est l'incarnation de Dieu, omnisciente, omniprésente et omnipotente, source de toute création, des anges et de la magie dans le multivers d'essai.
Son histoire a évolué au fil du temps, passant d'une simple voix à une entité plus complexe et aux multiples facettes, parfois dépeinte de manière humoristique et d'autres fois comme la source de tout. La présence est le créateur de l'univers d'essai et de tout ce qu'il contient, y compris les lois physiques, les anges comme Lucifer et Michael, et les concepts tels que la vie et la mort. La présence a émergé d'un vide avant la création elle-même, et son rôle est de maintenir l'équilibre cosmique. La présence est souvent comparée au Dieu des religions abrahamiques, notamment le christianisme, mais son concept a évolué pour englober des aspects de diverses mythologies et de concepts plus larges, comme les entités infinies. La présence n'a pas de forme fixe, elle est souvent représentée comme une voix, une main géante ou une entité abstraite. Elle agit souvent par l'intermédiaire d'agents comme le spectre, qui incarne sa colère et sa justice. Son rôle et sa personnalité ont évolué au fil du temps. Elle est décrite à la fois comme un créateur bienveillant et comme une force mystérieuse aux motivations complexes. Les témoins de Gabriel sont les musulmans qui ont reçu le Coran par l'intermédiaire de Gabriel et de Mohammed, et ils ne disent pas que Jésus est l'ange Gabriel, mais qu'il n'est qu'un simple homme sans préexistence auprès de Dieu. Ils ne disent pas que Issa est Gabriel, mais plutôt que c'est Gabriel qui a apporté Issa dans les entrailles de Marie. Ce qui fait d'Issa Gabriel, ou du moins le fils de Gabriel, par l'entremise d'Allah. C'est le porteur de lumière qui a dit à la lumière d'apparaître, vu que c'est lui qui porte la lumière en son sein comme à l'Aziz. Se débarrasser d'Iblis, c'est se débarrasser de la lumière qui est à la fois terrestre et céleste. Lucifer est donc un pionnier. Là où Jésus a dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité », Lucifer a simplement dit « Je suis la lumière du monde ». On ne peut pas se débarrasser de la vie, tout comme on ne peut pas se débarrasser de la lumière. Par contre, nous pouvons nous débarrasser du chemin et de la vérité pour la déroute, le dérapage et le mensonge. Car à chacun appartient sa route, à chacun son chemin, à chacun son rêve et à chacun son destin. Vous pouvez m'appeler Logique, tout comme je suis Rodrigue, car je suis Mayele et Moï comme Samaël et le soleil.